Donc la vidéo, donc l'attachement systémique, vidéo 9, la part compassionnée. Même chose, dans la réparation des blessures d'attachement, et notamment évidemment dans l'attachement systémique, ben, il y a une blessure d'attachement, c'est évidemment l'autocompassion, la capacité à s'aimer soi-même qui va être importante. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Donc rappelez-vous d'un moment où vous vous êtes senti dans la bienveillance, la compassion. C'est peut-être un moment où vous avez ressenti pour quelqu'un, pour un espace, un endroit, un animal, un membre de votre famille, vos enfants, vous-même. Prenez juste un moment pour retrouver cet espace. Quelles sont vos pensées lorsque vous repensez à ce moment précis? Rappelez-vous des sortes de pensées qui vous ont traversé l'esprit, la façon dont elles sont apparues. Est-ce que c'était des images, des sons, des mots, des scènes? Que ressentez-vous dans votre corps lorsque vous vous reconnectez avec ces images, ces sons, ces événements, ces scènes? Comment la compassion, entendue comme de l'amour inconditionnel, se manifeste-t-elle dans votre comportement? Qu'est-ce que vous repérez? Qu'est-ce que votre corps veut faire, par exemple, le ton de votre voix, plus chaleureux, plus doux? Qu'est-ce qu'il veut faire pour tenter de soulager quelqu'un? Des actions basées sur votre sagesse, votre expérience. Qu'est-ce que cela vous rappelle comme souvenir d'être dans cet état? Quels sont les souvenirs qui vous viennent spontanément? Prenez vraiment un moment pour noter tout cela. Dans les caractéristiques du self compassionné, on va retrouver la sagesse, on va retrouver la force pour résister à la détresse. Hein, la compassion n'est pas une faiblesse, la force permet de ne pas s'écrouler quand cela va mal. L'engagement, mais également ce qu'on appelle les 8 qualités du self, qu'on retrouve en IFS par exemple. Donc les 8 qualités du self. Donc il y a cet espace commun que l'on retrouve, voilà, modèle IFS et SEB, hein, Self Emotional Balancing. Donc pour mémoire, je vous le rappelle, on a donc la créativité, la connectivité, la curiosité, le calme, le courage, la clarté, la confiance en soi, la compassion. Donc les 8 qualités du self. Et donc ce sont des qualités qui vont permettre vraiment de repérer euh, et de faire grandir cette connexion avec le calme intérieur. Donc l'exercice sur la part compassionnée, c'est vraiment un exercice où vous allez vous rebrancher sur un réseau de souvenirs. Enfin, prenez le temps de noter tout ça. Et vous allez simplement y penser. Vous vous mettez également en cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et l'intention d'expire d'envoyer, de vous offrir, de vous accorder la même affection, la même attention positive, bénéfique à vous-même, à vos parts, toutes les parts présentes ou qui en auraient le besoin dans l'exercice, que à votre compagnon, que à vos amis, que à votre collègue, etc., ou à votre animal préféré, ou à votre endroit dans la nature que vous aimez. Bref, accordez-vous la même attention bienveillante et bénéfique. Et laissez faire cet exercice. C'est cet exercice-là qui va venir réparer la blessure d'attachement. On doit désensibiliser, on retraite l'information, on ne voit plus la situation de la même manière, mais on doit également réparer. Et la réparation vient de l'autocompassion, de la connexion que les parts vont pouvoir vivre avec l'adulte que nous sommes aujourd'hui, et qui va réparer par la bienveillance, la bientraitance de l'adulte vis-à-vis de nos parts intérieures. Si c'est bien cela que nous faisons, pas à partir de parts, mais à partir du self, c'est-à-dire de l'espace spontané, eh bien, les parts vont lâcher leur fardeau et vont pouvoir se réparer. Et toute cette énergie reviendra à l'adulte que vous êtes et donc va développer à nouveau une capacité de parole, d'écoute, de présence qui vont évidemment venir réparer le lien et renforcer le lien positif et bénéfique. Voilà, essayez de faire cet exercice maintenant, s'il vous plaît.